Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le Gabon vibre au rythme de la campagne électorale pour la présidentielle du 27 août. Fort du soutien de deux ténors de l'opposition, Jean Ping, candidat indépendant, se présente comme celui de la rupture. De la pétition électronique aux coalitions spontanées, les réseaux sociaux réinventent la culture militante à travers le monde. Focus sur l'exemple burkinabé dans ce journal. Et puis le solaire éclaire le nord du Mali. Près de 1500 foyers de la région de Kidal ont désormais accès à l'électricité grâce à un projet d'énergie solaire. Mais avant de développer ces titres, le Rwanda est de retour au sein de la CEAC. En visite de travail au Gabon, Louise Mushikiwabo, ministre rwandaise des Affaires étrangères, a remis au secrétaire général de l'institution la lettre de réintégration officielle du pays des 1000 collines, de quoi parachever le processus de réadmission démarré en mai 2015. Le Rwanda redevient ainsi le 11e État membre de la communauté économique des États de l'Afrique centrale et le premier membre dont la langue officielle est l'anglais. Fort du ralliement à sa cause de deux ténors de l'opposition, Jean Ping continue d'exposer son programme électoral au Gabon, un programme que le candidat indépendant au scrutin du 27 août présente comme celui de la rupture. Explication avec Olivia Hieré-Dobré. À quelques jours du scrutin présidentiel au Gabon, le candidat Jean Ping reste déterminé. L'ancien président de la Commission de l'Union africaine vient en effet de rallier à sa bannière Casimir Oyemba et Guy Nzoba Ndama, deux poids lourds de l'opposition. Mais Jean Ping compte surtout sur les 10 mesures urgentes de son programme de société pour convaincre le peuple gabonais. Un programme qui comprend la réforme du système éducatif avec l'école obligatoire et gratuite jusqu'à 16 ans. L'école est ici obligatoire et gratuite. Qu'est-ce qui reste à faire à la rendre obligatoire? Très peu de choses. Et alors quand l'État débloque des moyens qu'on remet au ministre pour aller distribuer gratuitement les kits scolaires qu'on peut offrir par le budget de l'État, mais qui, au lieu d'offrir par le budget de l'État, on remet l'argent au ministre pour aller donner des dons. Vous me comprenez? C'est clair que c'est très facile à faire. Et en tout cas, nous allons le faire. Dans son programme présidentiel, le candidat Jean Ping propose également la réduction des dépenses publiques pour lutter contre la corruption et favoriser la bonne gouvernance du pays. Nous voyons un Gabon très très riche, avec une population très très pauvre. Nous devons nous expliquer le paradoxe, pourquoi. Et nous devons chercher des solutions pour régler ce problème. Et je dis, nous finançons notre projet d'abord à partir d'économies. Il faut réduire les dépenses publiques. Il faut cesser d'acheter des avions pour transporter 2 pellets, 3 tondus, pour transporter votre épouse. Vous-même, vous avez un 777, 2 Grumman, etc., un BB-jet. Ce sont les dépenses somptueuses et inutiles. Nous vendrons ces avions pour financer un certain nombre d'activités. Ça veut dire réaliser des économies sur un certain nombre de dépenses publiques totalement superflues. Jean Ping se présente comme le candidat de l'opposition unie. Il promet de réaliser son projet de société en un seul mandat. Et sachez qu'Africa 24 vous propose tous les jours jusqu'au 26 août et en direct de Libreville des émissions spéciales consacrées à ce scrutin, les grands enjeux du Gabon, dont le thème du jour est l'université, le développement éducatif à partir de 19h15 GMT, suivi du grand débat de la présidentielle qui aura pour thème diversification de l'économie au Gabon. Un débat qui sera animé par Babylas Botton à partir de 20h30 GMT. C'est en fait, pour se faire connaître, il faut communiquer. C'est là qu'interviennent les réseaux sociaux. De la pétition électronique aux coalitions spontanées, le web réinvente la culture militante. Et c'est notamment le cas au Burkina Faso, comme nous le montre ce reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Difficile de compter l'histoire politique récente du Burkina Faso sans mentionner qu'elle a coïncidé avec l'âge d'or des réseaux sociaux dans ce pays. Catalyseur de grandes mobilisations de contestation, Facebook et Twitter ont particulièrement contribué pour beaucoup dans les luttes sociales en donnant la parole aux populations.
Ce fut notamment le cas lors de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014 et le coup d'État du 16 septembre 2015. Si vous voulez, c'est comme un melting pot et je pense que, quoi qu'on dise, la renommée qu'a Facebook au niveau international aussi joue. C'est quand même le premier des réseaux sociaux, donc quand on veut utiliser, quand on a un smartphone, la première des choses, même si on ne connaît rien aux réseaux sociaux, c'est de demander est-ce que je peux utiliser Facebook. Après, ce qui fera la différence, c'est que pour utiliser un réseau social comme Twitter, ça demande un certain professionnalisme. Nouveau lieu de la lutte des classes, l'introduction des réseaux sociaux dans le pays est récente. En 2013, on dénombrait 150 000 utilisateurs du seul réseau social Facebook contre 111 300 usagers en 2011. Un taux de pénétration qui n'a cessé de croître selon des observateurs. De nos jours, l'engouement autour de ces nouveaux médias s'est également consolidé au profit d'œuvres sociales et humanitaires. Aujourd'hui, on a un objectif 15 millions de francs CFA qu'on veut mobiliser pour payer 6 couveuses afin de doter l'hôpital Yalgado qui n'a que 2 couveuses de fonctionnels. Pour tout un Burkina Faso, c'est pas beau. Aujourd'hui, on a comme résultat 7 millions de francs CFA après seulement 3 semaines. On n'est même pas passé à la télévision pour dire un I ou un O. C'est juste sur les réseaux sociaux qu'on a mobilisé les gens en disant agissez, réagissez, parce que ça peut vous arriver vous aussi. Malgré la fracture numérique importante entre les villes du pays, les Burkinabés restent très attachés à l'utilisation des réseaux sociaux. On situe entre 18 et 35 ans l'intervalle d'âge des internautes qui s'y intéressent le plus. Pour sa part, le gouvernement burkinabé s'est donné pour défi la construction prochaine d'une fibre optique reliant la capitale à la frontière du Ghana. À terme, cela équivaudrait à une meilleure exploitation des réseaux sociaux pour le grand bonheur des utilisateurs. En Guinée, le gouvernement réitère sa volonté de poursuivre le dialogue avec les acteurs de l'opposition. Lors d'un entretien le 15 août, le Premier ministre Mamadi Youla a lancé un appel en ce sens aux acteurs politiques, une main tendue afin de parvenir à un consensus censé surmonter les divergences à l'heure où les manifestations se multiplient dans le pays. Dans le reste de l'actualité, Hizb ut-Tahrir n'entend pas se laisser faire. Le parti islamiste radical tunisien a dénoncé ce mercredi la suspension de ses activités pendant 1 mois par la justice, assurant qu'il ne se conformerait pas à la mesure. La formation qui prône l'instauration du Khalifa a en outre donné au gouvernement un ultimatum de 30 jours pour revenir sur sa décision. Le solaire, en réponse à la crise énergétique dans le nord du Mali, 1500 foyers de Kidal ont désormais accès à l'électricité grâce à un projet d'énergie solaire, un projet qui a changé la vie des bénéficiaires. Pascal Kwame. Les résidents de Kidal ont retrouvé un regain de dynamisme économique grâce à un projet d'éclairage solaire récemment introduit dans la région. Environ 1500 ménages sont désormais mis sous tension autour de Kidal dans le cadre d'un projet de $50 000 américains financé par la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA. Les familles qui ont bénéficié de ces kits, franchement, elles les ont beaucoup soulagées. Parce que, en plus du fait qu'elles étaient déjà dans l'obscurité, à travers ces kits-là, vraiment, ils sont sortis de cette obscurité et ça a servi à pas mal de choses, surtout dans les familles où il y a des enfants qui étudient. Et ça a permis effectivement aux femmes ménagères de mener leurs activités la nuit. Le gouvernement tente de promouvoir l'énergie renouvelable depuis 2007 en espérant atteindre 15% de l'approvisionnement en énergie nationale totale d'ici 2020. La plupart de l'approvisionnement en électricité du pays est produite par un barrage commun sur le fleuve Sénégal au Mali, qui fournit également l'énergie hydroélectrique en Mauritanie et au Sénégal. On fait la lumière et on allume nos téléphones. Avant, on ne trouvait pas quelque chose pour charger les téléphones, mais maintenant, on trouve de quoi charger les téléphones. Et la nuit aussi, on allume l'ampoule. Nous voyons avec jusqu'à ce qu'on va dormir.
C'est l'ONG Afford Local qui est à l'origine de cette distribution des kits solaires aux populations. Le gouvernement malien prévoit, lui, 2 usines d'énergie solaire pour alimenter le réseau national, dont un dans la région centrale de Ségou, qui serait la première usine solaire à échelle utilitaire de l'Afrique de l'Ouest, avec une capacité prévisionnelle de 33 MW, capable de couvrir 5% des besoins en électricité du Mali. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.